Alors l'idée m'est venue quand j'étais en ma deuxième année d'université. Et en fait, moi j'étais fan des cuirs exotiques, tout ce qui est serpent, crocodile. J'en rêvais toujours d'en avoir des sacs. Et puis un jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui montrait la production des cuirs de reptiles. Et donc ils arrachaient la peau de l'animal encore vivant pour garder la fraîcheur de la peau. Donc ça m'a touchée et je me suis dit il faut absolument trouver d'autres alternatives plus responsables. Et donc j'ai commencé à chercher sur internet et je suis tombée sur un article qui parle de la peau de poisson et ses caractéristiques qui, en fait, la peau de poisson elle ressemble parfaitement à la peau de serpent. Et donc, comme la vie fait belle les choses, j'ai intégré un club d'entrepreneuriat social dans mon université. Et eux, ils travaillaient sur une problématique de déchets maritimes sur la zone côtière de Sidi El Had. Et donc, c'est comme ça comment on a travaillé sur le projet ensemble. Un petit groupe d'étudiants, on a développé le projet et par la suite, Cumer est né. Alors, l'entrepreneuriat au Maroc, je pense que c'est tout nouveau et c'est très challengeant au Maroc. Ça a des avantages comme ça a des inconvénients, mais vu que je pense que ça commence là à se développer au Maroc, les entrepreneurs d'aujourd'hui, les Marocains, ils vont apprendre énormément de choses et en même temps, ils vont saisir beaucoup d'opportunités parce que l'écosystème, là, il se développe. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Maroc il fait pas mal d'efforts sur ce point-là pour développer l'écosystème et aider les entrepreneurs à entreprendre. Je pense que la première chose, c'est la passion. Parce qu'en fait, quand on est passionné, on peut donner de notre temps, de notre énergie, de notre argent pour apprendre une chose et la développer et se différencier des autres. La deuxième qualité, je dirais la discipline. Parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas un boss qui va venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours. Et donc on doit être discipliné pour organiser notre travail et réaliser les objectifs qu'on a. Puis la troisième qualité, je dirais la détermination, la persévérance. Parce que c'est pas facile d'entreprendre au Maroc, je pense en général dans le monde entier. Et donc il faut vraiment être déterminé, avoir une vision, ça c'est important aussi. Si on n'a pas une vision, on ne peut pas entreprendre. Et en même temps de s'entourer avec des bonnes personnes. Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat il est difficile et quand on est seul, il est encore plus difficile. Donc quand on est dans un entourage ou là, l'écosystème d'entrepreneurs, on a les mêmes challenges, on a les mêmes opportunités, donc on se partage, on se motive. Et ça aide toujours l'entrepreneur à rester motivé et à réaliser ses objectifs. Je pense que oui, comme tout le monde, la Covid a vraiment impacté l'économie, les startups au Maroc. Mais ça a donné quand même naissance à d'autres types de startups. Et en même temps, ça a encouragé les gens à adopter de nouvelles de nouveaux réflexes, de nouvelles attitudes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va quand même accélérer le développement du pays, du monde aussi. Mon passage sur 2M m'a apporté beaucoup de choses. La première des choses, c'est que c'était un très bon exercice pour un entrepreneur. Déjà de restructurer toute sa stratégie, d'avoir un pitch très convaincant en 5 minutes ou 10 minutes et en même temps se poser pas mal de questions avant de passer devant les jurys. Ça de 1. De 2, c'est une expérience qui... Non mais j'ai parlé de l'expérience. Alors, la deuxième des choses, c'est que ça a donné une très grande visibilité à Cumer, ma start-up. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'opportunités, pas mal de contacts, pas mal de ventes. Donc c'était un vrai boost pour Cumer.